L'aveu officiel concernant les dégâts infligés à 3 appareils lors d'une frappe iranienne visant l'aéroport Ben Gourion marque un moment charnière, une information que la censure militaire israélienne n'a validée qu'après mûre réflexion. Mais derrière cette apparente transparence se cache bien plus qu'une simple communication de crise. Il s'agit en réalité d'un mouvement calculé, minutieusement coordonné entre les autorités aéroportuaires et les instances militaires chargées de contrôler l'information. En filigrane, l'intention est claire: prendre les devants et tenter d'atténuer l'impact de futures attaques, possiblement bien plus destructrices, capables de mettre à genoux. L'aveu officiel concernant les dégâts infligés à 3 appareils lors d'une frappe iranienne visant l'aéroport Ben Gourion marque un moment charnière, une information que la censure militaire israélienne n'a validée qu'après mûre réflexion. Mais derrière cette apparente transparence se cache bien plus qu'une simple communication de crise. Il s'agit en réalité d'un mouvement calculé, minutieusement coordonné entre les autorités aéroportuaires et les instances militaires chargées de contrôler l'information. En filigrane, l'intention est claire: prendre les devants et tenter d'atténuer l'impact de futures attaques, possiblement bien plus destructrices, capables de mettre à genoux l'ensemble du réseau aérien national. Derrière le texte diffusé en hébreu se cachaient des signaux troublants. Ce qui était censé rester une infrastructure civile protégée par les règles internationales semblait désormais fonctionner comme une véritable base d'opérations militaires intensives. Cette transformation, loin d'être anodine, a directement attiré l'attention et les frappes des forces iraniennes. Ces dernières présentent d'ailleurs leur action comme une riposte logique aux missions spéciales lancées par l'aviation israélienne depuis ce même site, pourtant officiellement civil. En franchissant cette ligne, l'aéroport a perdu, dans les faits, la protection relative normalement accordée aux installations non militaires en période de conflit. Sur le terrain, les signaux d'alerte se multiplient. Dans une démarche inédite, l'autorité aéroportuaire israélienne tire désormais la sonnette d'alarme et réclame explicitement la fin de toute activité militaire sur place. L'objectif est limpide: éviter que cette plateforme essentielle ne devienne la cible d'une riposte imminente. D'autant plus que les dégâts infligés à 3 avions privés en plein cœur du périmètre aéroportuaire ont brutalement révélé une réalité dérangeante. Les systèmes de défense ne suffisent plus à garantir une protection totale. Ce constat, à demi avoué, confirme l'existence d'opérations militaires discrètes depuis Ben Gourion, une raison suffisante pour expliquer pourquoi Téhéran a choisi de concentrer ses missiles et drones sur cet emplacement précis. Vu depuis Téhéran, la règle est simple: dès qu'un site civil sert de relais à des opérations militaires ou logistiques, il cesse d'être intouchable et devient une cible parfaitement justifiable. C'est dans cette logique que la censure militaire israélienne a joué une carte délicate, presque comme dans une partie d'échecs médiatiques, en laissant filtrer la contestation de l'autorité aéroportuaire face aux agissements de l'armée. Le message sous-jacent est transparent pour qui sait lire entre les lignes. Présenter l'aéroport comme un espace à nouveau civilisé, débarrassé de toute activité militaire, dans l'espoir de le protéger d'une prochaine salve de frappe annoncée après l'élimination du responsable iranien du renseignement. Pendant ce temps, le secteur aérien civil israélien s'enfonce dans une crise d'une ampleur rarement vue. Les liaisons internationales s'effondrent presque entièrement, la compagnie nationale ayant suspendu ses vols vers des dizaines de destinations. Dans son sillage, Delta, ainsi que plusieurs autres transporteurs étrangers, ont préféré se retirer sans détour, annulant leurs opérations. Ce mouvement de fuite généralisée traduit une peur bien réelle, celle de voir Ben Gourion basculer définitivement dans une zone de conflit à ciel ouvert, loin de toute garantie de sécurité. Et les conséquences dépassent largement
le simple choc économique. Cette paralysie sonne comme une reconnaissance implicite que l'espace aérien n'est plus maîtrisé et que de nouvelles attaques ciblées semblent inévitables. Selon plusieurs sources, si l'armée insiste pour exploiter les infrastructures civiles, c'est avant tout parce que la base aérienne de Ramat David serait désormais gravement endommagée ou hors d'usage, forçant un redéploiement risqué vers des installations initialement conçues pour un usage civil. Pris de court par la situation, l'état-major a dû improviser et s'est tourné vers Ben Gourion comme solution de repli logistique. Un choix qui, paradoxalement, a transformé ce hub civil en cible directe. Les frappes qui ont suivi, endommageant 3 appareils, ne sont donc pas le fruit du hasard. Longtemps étouffée, cette réalité a finalement émergé, habillée d'un prétexte administratif pour en atténuer l'impact public. Mais en creusant davantage, on découvre bien plus qu'un simple incident. C'est une fracture interne qui se dessine entre les autorités civiles et l'appareil militaire israélien. D'un côté, l'armée cherche à exploiter chaque ressource disponible pour maintenir son efficacité opérationnelle. De l'autre, les responsables aéroportuaires perçoivent clairement que cette logique mène droit à la disparition de l'aéroport en tant que vitrine nationale et pilier économique. L'article, signé par Miter Charabi, validé sans détour par la censure, rend cette tension impossible à ignorer. Et pourtant, rien de tout cela n'était imprévisible. Bien avant les frappes, des avertissements avaient été formulés, pointant explicitement les dangers liés à l'utilisation militaire de cette zone sensible. Ce qui s'est produit ne relève donc pas d'un effet de surprise, mais plutôt de la conséquence directe d'un choix assumé, mettant sciemment en danger une infrastructure civile. L'intensification des attaques autour de l'aéroport, notamment avec le ciblage de la base aérienne 127 à proximité immédiate, montre que l'étau se resserre progressivement. Du point de vue iranien, viser Ben Gourion s'inscrit dans une logique de réciprocité. Répondre coup pour coup à toute atteinte à ses propres installations stratégiques ou énergétiques. Résultat, l'aéroport se retrouve au cœur d'un jeu d'équilibre instable, où les limites traditionnelles volent en éclats et où la notion même de zone protégée devient de plus en plus illusoire. Derrière cette divulgation soigneusement orchestrée se cache bien plus qu'un simple effort de communication. Il s'agit d'un signal subtil adressé à Téhéran, à la fois politique et psychologique. En laissant entendre que les opérations spéciales ont été freinées, voire interrompues, le message implicite est limpide. Il n'y aurait désormais plus de justification pour continuer les frappes. Pourtant, sur le terrain, la réalité raconte une toute autre histoire. La confiance s'est effondrée. Les compagnies étrangères qui ont déserté ne semblent pas prêtes à revenir, tant que l'aéroport continuera de servir de façade à des activités militaires dissimulées. Présenter les dégâts subis par 3 avions comme un simple incident isolé relève davantage d'un récit façonné que d'un constat honnête. En réalité, l'infrastructure est désormais exposée à des armements de précision capables de différencier clairement les zones civiles des installations sensibles. Israël se retrouve ainsi face à un dilemme stratégique majeur. Retirer totalement toute présence militaire de l'aéroport au prix d'une perte de capacité opérationnelle, ou persister dans cette voie et accepter le risque de voir disparaître son principal point de connexion aérien avec le reste du monde. Au final, Ben Gourion n'est plus seulement un hub de transport. Il s'impose désormais comme l'un des épicentres d'une confrontation géopolitique d'envergure. Le fait même que cet aéroport, symbole national et pilier stratégique, soit devenu une cible prioritaire
illustre l'affaiblissement notable du pouvoir de dissuasion israélien. Aujourd'hui, ce cœur logistique du pays se retrouve menacé, oscillant entre une fermeture définitive et des dommages irréversibles. De l'attaque des bases aériennes jusqu'aux frappes atteignant directement Ben Gourion, la succession des événements montre clairement qu'aucune limite ne semble encore tenir. Les opérations de communication orchestrées par la censure militaire apparaissent aujourd'hui comme des tentatives presque désespérées pour protéger une réalité déjà hors de contrôle dans un conflit désormais total dont l'ampleur ne cesse de croître. Pendant ce temps, la planète entière observe avec une inquiétude palpable la suite de cette spirale de représailles, consciente que chaque nouvelle étape pourrait bouleverser durablement l'équilibre